Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit bilan du challenge pour l'année 2024 qui était donc 24 livres pour 2024. Je vous remets le petit i ici en haut à gauche ou à droite si vous souhaitez avoir la vidéo de référence. Le principe de ce challenge, c'était donc de lire 24 livres durant l'année 2024. Ces 24 livres avaient été sélectionnés par mon amoureux et on va passer tout cela en revue. N'hésitez pas déjà à me dire à partir d'ici si vous pensez que j'ai réussi ou non. Je vais vous présenter ces 24 livres. Je vais peut-être vous faire un petit topo des flops et des bonnes lectures, s'il y a des coups de cœur parmi tout ça. Je vais un petit peu vous en parler, mais je vais pas vous faire non plus un résumé de tous les livres, sinon je crois que la vidéo va durer 3 heures, ce qui n'est pas le but ici. De toute façon, les livres qui ont été lus, je vous en ai parlé dans mes points lecture, mais je vais vous faire un petit topo quand même rapidement. Donc c'est parti. Alors les livres qui avaient été sélectionnés, je vais vous remettre à chaque fois une petite illustration parce que j'avoue que j'ai un petit peu la flemme d'aller retrouver les 24 livres en question. J'ai mon petit carnet où j'avais tout noté. Donc dans ces 24 livres, il y avait Une couronne d'épines, le premier tome. C'est un livre écrit par Jennifer Estep. Il y avait aussi Les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow. Il y avait également Babel de R.F. Kuang. Il y avait le premier tome des Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook. Il y avait La Cité des Sangs Purs, l'intégrale de Lucie Chaponnet. Il y avait L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon. Ensuite, Les Prodiges de l'Empire, le premier tome de Con Igulden. Il y avait aussi Pachinko de Min Jin Lee. Également L'Or de Alexandra Bracken. On avait Yumi et le peintre des cauchemars de Brandon Sanderson. Le premier tome de Chevauche Brume de Thibaut Latil-Nicolas. La première intégrale des récits du demi-loup de Chloé Chevalier. On avait également un titre de Chris Vuklicevic, Dernier jour d'un monde oublié. Il y avait également Guérisseur de cathédrale, le guérisseur de cathédrale de Philippe K. Dick. L'intégrale 1 du royaume de Tobin de Lynn Flewelling. On avait un titre d'Eugène Sue, Les misères des enfants trouvés, le premier tome. Les héritiers de Fabien Clavel. Un Jojo Moyes qui est une douce odeur de pluie. La morsure des roses de Christophe Guillemin. Les récits du vieux royaume de Jean-Philippe Jaworski. On avait également Le trône de Jasmin, le premier tome de Tasha Suri. On avait La balade de Perne, la première intégrale de Anne McCaffrey. Il y avait également Fairy, un one-shot de fantasy de Raymond E. Fest. Et enfin, Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Voilà les 24 livres qui faisaient partie de ce challenge 24 livres pour 2024. Alors, j'ai lu exactement 23 livres et 2 tiers, étant donné que je suis encore en cours dans La balade de Perne, qui est une intégrale qui comprend 3 livres. Donc j'ai clôturé les 2 premiers livres et je suis en cours dans le 3e livre. Donc j'ai quasiment fini cette lecture qui est celle dont j'avoue avoir un petit peu de difficulté, d'être pas super emballée dans cette lecture. Donc voilà pour ce challenge. Après discussion avec mon amoureux, il considère que, étant donné que j'ai lu 2 livres sur les 3 que comprend l'intégrale, le challenge est validé. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté, si vous trouvez que lire les 2 livres sur 3 d'une intégrale, c'est ok pour vous, ou si vous considérez que, étant donné que le livre n'est pas tout à fait terminé, le challenge n'est pas validé. Donc voilà pour ce qu'il en est précisément. Au niveau des lectures que j'ai faites, alors il y en a que j'ai beaucoup apprécié et il y a eu des flops. Je commence par les flops. Malheureusement, je n'ai pas accroché à Notre part de nuit. Malgré les avis très positifs, moi j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture. Je l'ai écoutée et heureusement, parce que c'est un énorme pavé de 1, étant donné que moi je n'ai pas adhéré à l'histoire, que j'ai eu du mal, que j'ai trouvé ça vraiment très très long. Je pense que si j'avais fait la lecture en papier, il y aurait eu un risque d'abandon. Avec l'audio, c'est passé, j'ai pu aller jusqu'au bout, mais malheureusement ça n'a vraiment pas fonctionné. Autre flop, c'est L'Or. Je l'ai terminé parce que ça se lit bien.
mais au niveau de l'histoire, je n'ai absolument pas été embarquée. C'était une lecture vraiment pas terrible. C'est vrai que j'avais eu pas mal d'échos parce que c'est un livre qui date maintenant un petit peu et les avis étaient pas très positifs, mais j'avais quand même envie de me faire mon propre avis. C'est pour ça que je voulais faire la lecture, et étant donné que ce titre parlait de mythologie grecque, je m'étais dit que ça pouvait quand même m'intéresser. Malheureusement, ça ne l'a pas fait non plus. Je n'ai également pas adhéré au titre Le Guérisseur des cathédrales, de Philip K. Dick. Malheureusement, c'était mon premier essai, ma première tentative de lire cet auteur, et je n'ai pas du tout adhéré à ce titre qui comprenait deux petites histoires, Le Guérisseur de cathédrale et un autre titre, et je me suis poussée pour le lire. C'est un livre qui était court, donc c'est ça qui m'a permis de le terminer. Malheureusement, je n'ai pas adhéré. À voir, je pense peut-être retenter avec un autre titre, parce que c'est possible que ce soit juste cette histoire-là, ce titre-là qui ne me convienne pas, qui ne m'est pas convenu. À voir pour ce qui est des autres titres de cet auteur, parce que je pense qu'il a écrit quand même pas mal de choses, donc je retenterai, mais vraiment pas tout de suite, parce que j'ai encore cette petite déception qui est encore présente, fortement présente, donc il me faudra un petit peu de temps avant de retenter l'expérience. Et dernier potentiel flop, c'est La Balade de Perne dont je viens de vous parler. Je dois encore terminer le 3e livre qui clôture l'intégrale, et il y a une suite, parce que j'ai même les intégrales 2 et 3 à la maison, mais je me suis dit que s'il y avait rien qui m'intéressait sur la fin de ce 3e livre, eh bien j'arrêterai là, parce que de toute évidence ça ne me convient pas. C'est extrêmement lent, et je n'accroche pas du tout au personnage. C'est assez spécial comme façon de faire au niveau du temps. Il y a quand même des bonds dans le temps qui sont assez importants, et au niveau de l'histoire, ben ça ne m'intéresse pas spécialement ce qui s'y passe. Donc s'il n'y a pas quelque chose, une révélation, quelque chose qui fait que mon intérêt reprend à la fin de ce 3e livre pour clôturer cette première intégrale, eh bien j'abandonnerai. Mais au vu de ce que j'ai déjà lu précédemment, je peux déjà l'inclure dans les flops, à voir pour la suite, mais en attendant il est ici. Alors je vais maintenant parler des lectures moyennes, on va dire, agréables, pas de flop, mais pas incroyables non plus. Alors là-dedans, je place Les 10 000 portes de January. Je pensais beaucoup plus aimer, parce qu'en général, j'aime beaucoup ce que fait Alix E. Harrow. D'ailleurs, j'ai adoré les autres titres de cette autrice. Donc ici, j'avoue que j'ai un petit peu été déçue par ce titre. Donc ça est une lecture moyenne pour moi. Pareil pour Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson. Je m'attendais aussi à beaucoup plus apprécier, et c'était sympa, mais j'ai trouvé ça quand même assez lent, assez long. J'ai été jusqu'au bout de ma lecture parce que ça se lit vraiment très bien. La plume de Brandon Sanderson, elle est super agréable, mais clairement c'est pas mon titre préféré de cet auteur. Il y a également le Jojo Moyes, Une douce odeur de pluie. D'elle, j'ai lu d'autres titres qui m'ont de nouveau beaucoup plus plu. Celui-ci, j'ai eu un peu du mal. D'ailleurs, je l'avais commencé au début de l'année et je l'ai mis en pause presque tout le reste de l'année pour enfin le reprendre à la fin de l'année et le clôturer, parce que en lisant les 100 premières pages, ben, j'étais pas happée dans ce roman, et j'ai eu un petit peu de mal. Après, à la fin de l'année, quand je l'ai repris, parce qu'il fallait clôturer ce challenge, c'est vrai, ça a été beaucoup plus facile. J'ai moins eu du mal à me plonger dans cette lecture. C'est assez fluide au niveau de l'écriture, ça se lit bien, mais cette histoire ne m'a pas autant passionnée que les autres de cette autrice. Donc voilà, je le mets en lecture moyenne. Parce que ça n'a pas fait un flop, mais clairement je préfère d'autres titres de cette autrice. Je mets également Fiery de Raymond Fest. Je suis contente de l'avoir lu. J'ai bien apprécié l'ambiance, j'ai bien apprécié le côté thématique des fées qui sont pas des créatures bienveillantes et chaleureuses, mais des créatures qui peuvent être dangereuses pour les humains. J'ai bien apprécié qu'on travaille cet aspect, mais je l'ai trouvé pas assez
travaillé, pas assez développé. Il y avait des petits bugs dans ce récit, je vous en ai parlé dernièrement dans un point lecture. Donc voilà, je le mets en lecture moyenne parce que ça s'est lu très très bien, j'ai pas eu de soucis, mais j'en attendais plus de nouveau. Également dans les lectures moyennes, il y avait Les misères des enfants trouvés, le premier tome. Alors c'est un livre assez spécial, c'est de Eugène Sue, donc c'est assez ancien. Moi ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que je me suis arrêtée au premier tome et depuis en fait je n'ai pas eu envie de replonger dans cette série. C'est très classique. C'est un roman social qui va dénoncer les conditions du petit peuple. Ça se passe en France, c'est en 1800 quelque chose, je me rappelle plus, donc évidemment il faut tout remettre dans son contexte. C'est bien fait, c'était plaisant à lire, il y a des illustrations à l'intérieur du titre du roman, mais voilà. J'avais bien apprécié la découverte, mais je sais pas si je vais poursuivre. Là, de toute façon, actuellement, à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas eu envie de poursuivre ce récit et peut-être que ça restera une seule expérience qui était plaisante, mais pas fantastique non plus finalement. Donc c'est pour ça que je le classe ici. Et il y a aussi Les Héritiers de Fabien Clavel que je place dans les lectures moyennes. Parce que même si de nouveau ça s'est lu extrêmement bien, j'en attendais beaucoup plus. Vraiment, j'en attendais plus de ce titre. Il y avait également beaucoup de longueur, l'univers était sympa avec un aspect magique, avec aussi des créatures magiques et surnaturelles. Je n'ai pas été emportée autant que je l'aurais voulu. Je passe aux bonnes lectures. Alors dans les bonnes lectures, eh bien j'ai Les Annales de la Compagnie Noire. J'ai passé un bon moment avec ce premier tome. Je n'ai pas la suite, mais je pense bien me la procurer parce que je suis assez intriguée par ce titre. Il y a également le premier tome des Prodiges de l'Empire. J'avais bien aimé. J'ai d'ailleurs le second tome dans ma palle, donc je compte bien le sortir, j'espère en 2025 pour continuer. L'Oiseau et la Lame était aussi une bonne lecture et c'était vraiment très sympa et intéressant. Étant donné qu'il est question de l'Empire mongol, donc ça change un petit peu et j'avais bien aimé la découverte en fait autour de cet univers. Il y avait un aspect politique, intrigue politique qui était assez présent. Il y a évidemment une petite histoire d'amour, mais elle restait en retrait, elle était quand même bien amenée, des personnages attachants, des personnages intéressants. Donc oui, c'était une chouette expérience de lecture. Je place là aussi Le Trône de Jasmin, le premier tome, qui était une bonne lecture, j'ai bien aimé. C'est aussi assez intéressant. On est qu'ici on part dans un univers plutôt indien, donc de nouveau ça change et c'est très agréable de découvrir des univers d'inspiration différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un livre qui était quand même assez gros, il y a une suite. Bonne lecture, mais elle est un petit peu en balance parce que je ne sais pas si j'ai envie de poursuivre ce récit. Il y a des petits éléments qui m'ont quand même dérangé, notamment par rapport aux deux personnages principaux. Pourtant, j'ai bien apprécié ces deux personnages principaux. Ces deux jeunes femmes qu'on va suivre, une princesse et une servante, qui vont sceller un genre de pacte parce qu'elles ont besoin de l'aide de chacune pour régler une situation un petit peu compliquée. Et il y a pas mal d'enjeux aussi, des enjeux politiques. C'était bien amené, vraiment bien amené, mais il y a des petits détails qui m'ont dérangé. Donc j'ai passé un bon moment avec le premier tome, mais je sais pas si je vais poursuivre, à voir. Je passe maintenant aux très bonnes, excellentes lectures. Alors j'ai adoré Une couronne d'épines, le premier tome. J'ai vraiment adoré cette histoire. C'est je crois le premier livre que j'ai lu de ce challenge et j'ai adoré. C'est une trilogie. Il faut absolument que je me procure la suite parce que j'ai vraiment adhéré à cette histoire. On a également dans cette bonne lignée d'excellentes lectures, La Cité des Sangs Purs, l'intégrale que j'ai aussi adoré. Excellente lecture, j'ai tout aimé de ce livre, ça s'est lu tout seul, excellente découverte. Il y a également Pachinko, très très belle histoire. Le livre est épais, mais c'est vraiment un livre qui est très fort,
qui est dense, qui est intéressant, qui est prenant. J'ai beaucoup apprécié. Après, on est dans de l'historique, évidemment. Ensuite, très très bonne lecture, excellente lecture. On a le premier tome de Chevauche Brume. J'ai beaucoup apprécié cet univers où on suit en fait une troupe de soldats qui fait face à un souci de nature magique. Donc on est dans cette atmosphère avec une troupe de guerriers qui font face à de la magie. C'était vraiment bien. J'ai le second tome dans ma palle. Il faut que je poursuive parce que j'ai beaucoup apprécié. Même chose pour Récit du demi-loup, la première intégrale que j'ai adorée. Très très chouette lecture, très dense, qui prend son temps à certains moments. Un récit très intéressant que je vous recommande, mais attention évidemment, l'épaisseur des livres est là, donc sachez dans quoi vous vous lancez. J'ai également adoré le titre de Chris Vuklicevic qui est Dernier jour d'un monde oublié. C'était vraiment très chouette. Chris Vuklicevic, c'est l'autrice qui a écrit aussi du thé pour les fantômes que j'avais adoré. Alors c'est à chaque fois un petit peu particulier au vu de ce que j'ai déjà lu d'elle, donc je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi beaucoup aimé le premier tome, la première intégrale du Royaume de Tobin. C'était vraiment très très sympa. Là aussi c'est assez dense, la première intégrale est assez épaisse, mais moi j'ai beaucoup apprécié cet univers un petit peu moyenâgeux où on va suivre Tobin qui en fait doit cacher grâce à la magie le fait que Tobin est né fille. Et pour lui sauver la vie, une sorcière, on va dire, à la naissance, lui a donné l'apparence d'un garçon afin de le protéger. Et on voit Tobin qui d'abord est bébé et enfant et qui grandit petit à petit. Donc c'était vraiment très sympa et je suis très intriguée par cette histoire. J'ai aussi beaucoup apprécié La morsure des roses, un livre très spécial qui de nouveau à mon avis ne plaira pas, ne fera pas l'unanimité. Mais avec moi ça a fonctionné. C'était très spécial, très particulier comme ambiance, mais moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi aimé Récit du vieux royaume, ce livre qui comprend en fait 2 tomes qui est Janua Vera et Gagner la guerre. Janua Vera qui comporte des petites nouvelles en fait, et Gagner la guerre qui là se concentre sur un personnage qu'on a découvert dans les petites nouvelles qui est en fait un tueur, un assassin, comment est-ce qu'on appelle ça, les gens qui se font payer? Un tueur à gages, voilà, un tueur à gages. Et il va lui arriver plein de choses, il va être embarqué dans quelque chose d'énorme, avec plein d'intrigues politiques. Par contre ici c'est vraiment la thématique des intrigues politiques, donc si vous appréciez pas trop ça, je pense pas que ça pourra vous plaire parce que c'est l'élément principal. Mais moi j'ai trouvé ça très bien fait et j'ai beaucoup apprécié ce personnage qui à la base n'est pas sympathique étant donné que c'est un tueur. Mais j'ai apprécié passer du temps à ses côtés et voir tout ce qui va lui arriver. Donc voilà, très très bonne lecture aussi. Et sur cette sélection, il y a un coup de cœur qui est, si vous avez bien été attentif, il reste un livre qui est Babel. J'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre, je l'ai lu aussi très tôt dans l'année et c'était génial, c'était grandiose, j'ai accroché, j'ai adoré la façon d'écrire, les thématiques abordées, l'univers, vraiment c'était incroyable. Je pense que vous en avez entendu parler énormément de Babel, sans doute que vous avez lu ce titre, mais pour moi ça a été incroyable, c'était une très très belle expérience. C'est un livre qui est difficile parce que le lecteur n'est pas épargné, les personnages ne sont pas épargnés. Les thématiques abordées sont difficiles, ça va traiter de racisme notamment, mais de plein de choses autres également. Très bien fait, franchement c'était ma première expérience, première découverte de cette autrice et étant donné que j'ai autant aimé, c'est ça aussi qui a fait que j'ai envie de découvrir d'autres titres d'elle. D'ailleurs, je vais lire Yellowface dans l'année 2025. Normalement, ma vidéo 25 livres, le challenge 25 livres pour 2025 est sorti avant celle-ci. Donc normalement, vous l'avez à votre disposition, elle est à votre disposition. Je vous mets le petit i si vous l'avez pas encore vu. Mais étant donné que voilà, ça m'a tellement... j'ai tellement adoré Babel que j'ai envie de lire tout de cette autrice. J'ai aussi en poche le premier tome de sa... Mais c'est une série, La guerre du pavot, je pense. Le souci, c'est que j'ose pas me lancer parce que il y a que le premier tome actuellement qui est traduit en français. Et d'après ce que j'avais entendu,
Il y a eu un souci avec les maisons d'édition et apparemment on n'aura pas la suite, en tout cas pas tout de suite. Ce qui est un peu embêtant parce que lire en anglais ça me paraît un petit peu complexe, surtout au vu des thématiques abordées par exemple dans Babel. C'est quand même assez pointu, donc je n'ai pas trop envie de me lancer dans la guerre du pavot en anglais, donc j'espère vraiment très fort que la suite sera traduite à un moment donné, mais du coup en attendant j'attends. Je garde la guerre du pavot, le premier tome, au chaud et j'attends que la suite arrive, mais j'aimerais vraiment découvrir cette saga parce que j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien aussi. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Voici un petit peu pour ce challenge 24 livres pour 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des livres que vous avez lus, n'hésitez pas à me dire quel est votre avis les concernant. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.